Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du jeudi 13 mars. Comme d'habitude, on va revenir sur l'analyse d'hier, on va voir où est-ce que je me suis trompé, du moins comment le prix m'a invalidé. On va voir comment j'ai réussi à trader l'annonce économique de 13h30. Et je vais vous donner mon plan pour la journée. Donc globalement, hier, j'étais assez baissier. Je m'attendais pourquoi pas à un gros range en attendant l'annonce économique pour pourquoi pas avoir une news assez bullish qui nous permettrait de propulser le prix et de sortir de cette zone basse et pourquoi pas valider un retournement de tendance. C'est pas vraiment ce qu'on a eu. Donc j'ai respecté mon plan, je suis entré en position juste après la vidéo où j'ai été fill. Les données et l'action de prix me plaisaient pas vraiment. J'ai attendu qu'on fasse un petit plus bas ici en plus petite unité de temps pour me trade stop, pour baisser mon stop et sortir à 50% à break-even. Et comme je disais dans le groupe privé, ce que j'ai regretté, c'est de ne pas être sorti à 100%. Pour moi, c'était assez obvious que le range s'installait ici et non plus bas. Donc il y avait de fortes probabilités que je me fasse sortir avant l'annonce économique. 13h30, on a eu l'annonce économique. D'ailleurs, juste un petit peu avant, 2 minutes avant, le prix a commencé à pumper, comme s'il y avait des insiders qui savaient déjà ce qui allait se passer. Donc le prix est monté. J'ai réussi à entrer en position. En petite unité de temps, d'ailleurs, on avait... Je vais descendre un petit peu. On avait un petit equal high ici. On pourrait même le voir avec ces clôtures de bougies ici. Et c'est pour ça que j'ai pas trade stop. J'ai toujours mon stop ici au-dessus de la structure parce que pour l'instant, on est venu taper ce plus haut. Donc je pense que pour l'instant, on n'ira pas plus haut. Ça se voit pas ici, mais j'ai réussi à TP juste sous cette mèche-là puisque on avait un cluster de liquidité ici. Donc le prix est descendu. On est venu faire des relatives equal low, mais si on prend le temps de zoomer, on est venu faire une petite méchouille de liquidité ici. Donc ici, on a ce qu'on appelle un double bottom. Ici, si on prend le temps de zoomer, on a des petits equal low ici. Donc pour moi, à partir de là, j'avais l'information qu'on allait redescendre plus bas. Je pensais pas qu'on allait remonter aussi haut. Je pensais qu'on allait plutôt s'arrêter dans cette zone-là. C'est pas grave, le prix est venu récupérer un maximum de liquidité de l'annonce économique. On voit ici qu'on est en train de faire de l'inducement. Donc pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on revienne au sud. Surtout qu'ici, on est venu faire un joli equal low. On en a un petit encore ici. À partir de globalement 23 heures, je crois bien, sur toute cette phase-là, on a eu beaucoup de longs qui se sont ouverts. Beaucoup de gens ont tenté de jouer une poursuite haussière. Donc très probablement, on va aller voir ça sur les datas juste après, mais très probablement, on a beaucoup de liquidités qui doivent s'accumuler ici. Donc c'est pour ça que ce matin, j'ai joué un short ici, je vous ai prévenu dans le groupe public. Bien évidemment, je ne fais pas de conseil en investissement, mais globalement, là, je pense que on est reparti pour aller plus bas. Il y a deux zones qui m'intéressent pour jouer du long, donc du coup, ça va être ici aux alentours des 80 222 dollars dans le cluster de liquidité. Et globalement, ici, aux alentours des 78 600 dollars à peu près, on va dire. Si ici on a un bottom, il y a de très fortes probabilités qu'on ne revienne pas dans cette zone-ci. Ici on a un déséquilibre de marché. Même si ici on pourrait y voir un equal low. Il y a de fortes probabilités qu'on s'arrête seulement ici. C'est pour ça que je pense que je vais jouer deux positions. Si par contre on revient très très bas dans le bloc, ici, ça pourrait valider, pourquoi pas, le début d'un énorme range. C'est tout à fait possible aussi. On reste quand même méfiant, puisque normalement aujourd'hui, à 13h30, on a les inscriptions au chômage, hebdomadaires au chômage, donc ça peut largement faire bouger le prix. Prix à la production également. Avant de vous quitter, j'en ai pas parlé, mais ici, pour une invalidation, donc je rappelle que je suis baissier, mais pour une invalidation, ici, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça, venir racler un peu de liquidité. Et ici, à partir de là, si on break de la structure, on repasse haussier.
notamment en M15, je crois même que jusqu'à du 1 heure. Et là, on pourrait chercher, pourquoi pas, on attendrait un retour dans la zone. Pourquoi pas une petite incitation vendeuse ici avec cette fausse réintégration, avec une fausse réintégration. Et là, on jouerait, pourquoi pas, un long pour espérer repartir. Pour l'instant, c'est pas mon scénario. Là, ici, il y a toujours un monde où le prix vient chercher cette petite liquidité ici avec ce déséquilibre. Donc pourquoi pas, le prix pourrait très bien revenir comme ceci, avant une poursuite baissière. Et là, à partir de ce moment-là, je commencerai à baisser mon stop à ce niveau-là. Voilà ce que j'attends, voilà mon plan pour la journée. Si ça vous intéresse de nous rejoindre pour accéder à mon groupe privé, où je vais bientôt créer une formation, puisqu'on me l'a demandé, sur ma façon de trader. Pour ça, il faut aller sur mon site web, vous retrouverez tous les liens en description, et il faut être abonné à mes indicateurs avec le pack Trader, ou à mes indicateurs et mes stratégies automatisées avec le pack Trader Plus. Vous connaissez ma devise, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!